sur Lyon et elle est de mon enfance. De la cité du Murger-Bardin de leur enfance, il ne reste que quelques statues et l'école du quartier. En 1964, à Dreux, une cité d'urgence est bâtie pour héberger les rapatriés, mais toutes les familles n'ont pas immédiatement accès au confort moderne. Nous, quand on est arrivé à Dreux, on nous a mis dans les baraquements, sans toilette, sans douche. Il y avait juste un lavabo. Des centaines de familles de harkis s'installent à Dreux, venues des camps du sud de la France ou encore de bidonvilles de régions parisiennes. Des familles fichées, comme en témoignent les archives de l'administration, et encore traumatisées par la guerre. On était entre nous, on voyait personne d'extérieur ou quoi que ce soit. Nos parents, ils étaient refermés sur eux-mêmes. Ils avaient tellement subi qu'ils n'arrivaient pas à raconter. Vous savez, ça aurait été comme maintenant, nos parents, ils auraient été chez le psychiatre. Hein. Le traumatisme a répercuté sur les enfants, du traumatisme. Donc comment voulez-vous que socialement les enfants évoluent bien? Au traumatisme s'ajoutent les difficultés scolaires. Les enfants, particulièrement ceux qui ont grandi en Algérie, doivent s'approprier le français, puis trouver leur place. Employé pour de durs labeurs dans l'industrie, Amar Bouchanter s'oriente vers une carrière d'imprimeur grâce à un chef d'atelier. Il m'a dit, je vais t'aider, mais il faut que tu travailles. J'ai dit oui. Vous n'aviez pas eu beaucoup d'aide, justement? Non. La cité du Murger-Bardin est détruite en 2007. Beaucoup de familles de harkis l'ont déjà quittée pour emménager dans des quartiers pavillonnaires. À l'autre bout de la région, les parents de Fatima Hamel sont conduits au camp de Port-Sec à Bourges. Papa et maman me disaient que c'était un lieu assez horrible. Enfin, il n'y avait pas de chauffage. C'était vraiment des cabanons pour dormir vraiment dans des conditions assez précaires. Donc là, ils y sont restés de 62 à 64. Enfant, elle connaît ses premiers questionnements identitaires en découvrant le racisme ordinaire dans le Cher. Le fait d'être constamment rejeté et de nous voir constamment, nous dire constamment que nous devons retourner chez nous, effectivement, on s'interroge sur notre pays. À côté d'Orléans, à Semois, il ne reste qu'une stèle de la cité de l'Herveline construite en 1963, une autre cité d'urgence et de relégation. C'était à 8 km du centre-ville d'Orléans, c'était à 2 km et quelques du bourg de Semois. Donc en fait, on était entre nous, carrément à l'orée de la forêt d'Orléans, pas de bus. Il y avait l'hôpital psychiatrique qui était juste à côté, il y avait juste la route à traverser au cas où. Il y avait des usines chimiques pas loin, il y avait le dépôt de pétrole pas loin non plus. La cité héberge des familles jusqu'en 1978, alors qu'elle était censée être provisoire et construite en conséquence. Les conditions sanitaires, c'était déplorable. Hein. On vivait dans des préfabriqués qui étaient épais comme des feuilles à cigarettes. Je me rappelle d'un hiver qui était l'hiver 68. Il faisait tellement froid, vous savez, avec les vitres là. Aujourd'hui, on a des doubles vitrages, mais à l'époque, il y avait les dessins, vous savez, ça faisait des étoiles partout. C'était congelé, on était tous regroupés autour du poêle. Hein. À l'époque, il y a beaucoup de gens qui ont attrapé des maladies incurables, des préjudices par la suite, et beaucoup d'enfants de harkis qui, à mon âge, moi j'ai 66 ans, il y en a beaucoup à 60 ans qui sont partis. Hein. On devait être reçu au mois de juin par le directeur du préfet ou le préfet, il n'y a rien de fait. Ce qu'on veut faire. Dans notre 4e épisode, il sera question des nombreuses mobilisations de harkis et leurs enfants pour faire reconnaître le préjudice qu'ils ont subi.